C'est bon? Tout est prêt? Oui, commandant. On peut partir en hyperespace vers la 8ème lune. Personne n'est dans la turbine. Non, commandant. Ni sur la passerelle extérieure. Commandant, on est dans l'espace. Et alors? Espace. Dehors. Laissez tomber. Bien. Est-ce que l'infirmerie est réparée? Hein? Ben, pas totalement. Très bien, réparez-la, on partira après. Hein? Non mais vous plaisantez là quand même. Bien sûr que non. Réparez-moi l'infirmerie, nous irons sur la 8ème lune après. Mais enfin, Armigex est sur le point de se libérer et de détruire le monde, et vous voulez qu'on répare l'infirmerie? Bah justement, plus vite vous aurez fini de réparer l'infirmerie, et plus vite nous pourrons partir affronter Armigax. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller? John a demandé à ce que l'infirmerie soit réparée avant qu'on parte. Hein? Non, il a pas fait ça. Et si? On a un dieu qui rêve de détruire le monde depuis la nuit des temps et qui va se libérer d'un moment à l'autre, et lui, il fait réparer son infirmerie. Faut croire. Et puis comment il compte réparer l'infirmerie avec les 3/4 de l'équipage complètement bourré? Ça va pas avancer les choses. Je sais, mais est-ce qu'on a le choix? Et Psy et toutes? Toujours pas réveillé? Tu veux vraiment connaître le diagnostic du médecin? Vas-y. Alors, d'après lui, Epsi est atteint d'une débilériose aiguë, et tout a le cerveau aussi plein qu'un morceau de gruyère. C'est vraiment ça le diagnostic? Oui, bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le médecin qui a fait ce rapport était complètement ivre quand il l'a fait. C'est plus logique. Mais alors pourquoi ce diagnostic ne me surprend pas? Bon, et pour la rase-rase? Le médecin-chef a dit qu'elle venait de se réveiller. Bon, je vais la voir. Attends, je viens. Oh, Bonjour? bonjour. Où suis-je? Dans l'espace. Comment? Vous inquiétez pas, ça risque rien. Enfin, presque rien. Je vois ça. Et qu'est-ce qui... Mon peuple! Monticus, ma famille! Qu'est-ce qu'ils sont devenus? L'explosion de la tour a été retardée. On n'a pas pu l'empêcher, mais les Razras sont sauvés. Ils ont eu le temps de fuir. Oh non. Monticus. Ah ouais, complètement rasé, détruit, carbonisé, ventilé, évaporé, rayé de la carte, atomisé. Théus. Quoi? Oh pardon, je voulais pas vous... Mais... C'est grâce à vous que moi et mon peuple vivons encore. Je vous suis reconnaissant. Tout sera bientôt fini. C'est donc cet enfoiré de Smiak! Je vais le tuer! Et il n'est pas le seul fautif. Elle a raison, en réalité c'est Trophion. Qui ça? Pas un Esmiac. Esmiac c'est Trophion. Bah non. Esmiak c'est Esmiak et non Trophion. Non, je veux dire que Esmiac et Trophion ne font qu'un. Ils sont en couple? Mais non, Esmiac est sorti de Trophion. Quoi? Mais alors Trophion est une femme? Non. Attends. Vous voulez dire qu'Esmiak a été déféqué par Trophion? Non, même si c'est un peu une merde, effectivement. Mais Esmiac est tiré de Trophion. Ouais. Donc Trophion a cette maladie rarissime où il y a deux personnes qui partagent le même corps et il s'est fait soigner. Mais non, c'est... Oh, puis zut, j'abandonne. Je comprends rien. On avait remarqué. Il semblerait que toutes se soient réveillées. Et surtout qu'il soit toujours bourré. T'es sûr? Moi, j'arrive pas à faire la différence entre quand il est normal et quand il est bourré. Ah la vache. Waouh, quelle gueule de bois. Pourtant j'avais signalé qu'il n'y avait pas besoin d'éthanol pour être patient. Ouais, mais ils m'ont fait une piqûre à l'infirmerie. Qui est bientôt réparée d'ailleurs, entre parenthèses. Enfin, une bonne nouvelle, c'est pas trop tôt. Ouais, ou pas. Oh, bonjour. Salut. Ça va? Plus ou moins. Mais je n'ai plus de chez moi. Comme les habitants d'Athos. Enfin, pour ceux qui ont survécu. On va organiser des réparations, une fois la guerre finie. Je vais finir par le tuer. Tiens, prends ma hallebarde. T'as juste à invoquer une créature divine et elle fera le travail à ta place. Tu te sens bien? Théus, je viens de faire les pires cauchemars de toute mon existence parce qu'un gros balourd s'amusait avec sa boîte à meux pendant que je dormais. Et tu es sûr que l'éthanol n'y est pour rien? Il semblerait que la boîte à meuphobie nous gagne. Ok. Allez-y, tuez-le dans le coin. Bon, je vais m'en occuper. Bonne chance. Messieurs, face à un génie de cette taille, il faut se frapper au niveau du poitrail. On dirait que... T'es sûr qu'il est parti l'aider là? Quoi qu'il fasse, ça ne pourrait être que bénéfique. Nous allons bientôt pouvoir partir. L'infirmerie est réparée. Oh, vous n'êtes donc pas morte? Je vous demande pardon. Non, rien oublié. Tiens, vous avez une bosse sur la tête. Ouais, j'ai dû prendre un coup lorsque j'étais inconsciente. Oui, c'est sans aucun doute cela. Mais où est passé Théus? Non, il n'y a pas que. En lui tirant les poils du nez, ainsi vous pourrez le plier à votre volonté. Il est parti protéger toutes des autres soldats. Disons que le terme qui colle le mieux est s'occuper de toutes. Je vois. Bon, j'ai tout vérifié. Personne dans la turbine, ni sur la passerelle extérieure. Sur la passerelle extérieure. Dans l'espace. Il ne reste plus qu'à prévenir l'équipage. Oui, quand il aura des soleils. Vous devriez aller vous équiper pour affronter Armigax. On part dans minimum une demi-heure. Et pour moi? Ah, vous ne voulez pas regarder un truc dans la turbine le temps qu'on passe en hyperespace? Non, parce qu'il y a un petit clic-clic qui vous fait peur et...
Le truc, c'est qu'on va attendre un peu avant de retourner sur Tokot. Donc, il va falloir être patient. Ai-je le choix? Ben, pas vraiment. Alors voilà, tout est dit. Sentirais-je une pointe d'ironie dans cette réplique? Vous allez surtout sentir mon pied, commandant Canard, si vous ne vous dépêchez pas. Non, mais non, Et vous feriez mieux de vous dépêcher, parce que c'est une non-fiction. Les pieds pourris, c'est immonde. Mais il s'agit pas de ça, espèce de crétin. On dirait l'odeur des pieds d'un cadavre de clodo qui a crevé depuis 5 ans. Comment? Et le pire, c'est quand elle dort, parce qu'elle bouge. Et alors, elle agite ses pieds dans tous les sens et elle diffuse cette odeur immonde. Viens avec moi, Aïe, aïe, non, pardon, il est là, pardon. Qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis? Je sais pas. Mais j'aimerais pas être à la place du gars. Oh mon dieu. J'espère qu'il le laissera en vie tout de même. Ah, ça va mieux. Plaît-il? Oh oui, énormément. Je viens de calmer tout. Oh, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans? Je dirais environ 10 secondes. Oui, c'est déjà trop à mon avis. Iléa? Quoi? Où est Psy? Tu veux dire quel morceau? Ok. Il est là, il rentre. Bon, il va falloir que vous mettiez un terme à vos litiges incessantes, vous deux. C'est très bien dit. Merci. Tu peux parler, toi. Moi? Il est où, tout? Quel morceau? Aïe, Qui déjà doit cesser les litiges avec ses collègues? la ramenez pas trop, vous. Oh, J'ai mal. S'il vous plaît, tuez-moi. Voyons, Epsy, ce serait trop rapide. bon, maintenant on arrête tout ça. Tout le monde sur le pont principal. Même moi? Oui, si vous voulez. D'accord, merci. Enclenchez l'hyperespace. Direction la 8ème lune. Nous voici devant la 8ème lune. La prison d'Armigax. Par tous les dieux. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? Ce sont des astéroïdes. Il y a une très forte attraction magnétique ici. Est-ce que c'est normal qu'elle soit rouge, la lune? Bien sûr. Ah, d'accord. Non mais vous êtes vraiment con. Et c'est vous qui dites ça. C'est quoi ça? Les relevés atmosphériques de la Lune. Et qu'est-ce qu'ils indiquent? Pas grand-chose. Juste la présence d'oxygène et une température similaire à celle de Tokot. Bah oui, c'est pas grand-chose. C'est juste ce qui va nous permettre de vivre sur la lune. Ben... Vous allez nous poser, commandant. Mais ça va pas. J'ai dit nous poser. J'ai pas dit qu'on allait sur la passerelle extérieure. Ah oui. Bonne chance. Nous allons surveiller la Lune depuis l'espace. Ok, on se retrouve dès qu'on aura géré Armigax. Tiens, j'avais pas remarqué que t'étais là, toi. Bah oui, c'est juste un schtroumpf de 2m30. Allez, faut pas traîner. Mince, j'ai l'impression que ce rire vient de partout. Ça glace le sang. Où est-ce qu'on va? Regardez le sol. Il y a des fissures partout. Elles mènent toutes au même endroit. Il faut suivre les fissures. Votre destin est scellé. Ça, c'est ce qu'on va voir. Le rire vient de se sommer. Mais c'est pas mon thème. Je suis la destruction de Tokot. Vous ne pouvez rien contre moi, mortel. Armigax est enfermé dans la lune. Il est dans son cœur. Le cœur de la lune. On dirait qu'il contrôle l'écorce terrestre, les plaques tectoniques. Votre faible courage se pliera devant ma volonté. T'es bien bavard pour un dieu qui est censé être plus fort que ses semblables. C'est eux qui t'ont enfermé ici. Misérable, vous allez comprendre la fureur d'un dieu. Il faut pas rester ici. Armigax est en train de faire écrouler l'endroit. Vite, grimpez. Vous ne pouvez affronter la mort indéfiniment. Pas indéfiniment, mais assez longtemps pour s'occuper de toi, dieu de pacotille. Là-haut, on arrive au sommet de la faille. La lune. Si ça continue, elle va exploser. Merde. Ça, tu peux le dire. Tout avait raison. C'est pas vrai qu'il l'a emmené. Mais je suis couvert de merde. Et oui, Peu importe. Craignez-moi, mortel, car l'heure de votre glace a sonné. Moi, j'entends rien du tout. Hein. Peut-être que ça veut dire que c'est toi qui es mal barré. Misérable petit humain. meurs. Comment oses-tu montrer le glaive face à un dieu, fils d'Ido? Il n'est pas seul. Tu as osé me porter un coup. À l'attaque. Il suffit, misérable. Ce monde a besoin d'une purification, et je vais la lui offrir. Non. Le feu purifiera les terres de Tokot, et le chaos, juste et impartial, prendra place. Les dieux contempleront la destruction de leur jardin. Jamais. Alors je régnerai en maître absolu, et me ferai craindre de tout l'univers avec Trophion. Tous me supplieront de ne pas voir les terres du chaos se répandre sur leur planète. Ça n'arrivera pas. Sur ce, je vous laisse. J'ai un monde à purifier. Non.